Cerno, bonus 1. Dans les épisodes 14 et 15, vous avez entendu Françoise, la dame du cimetière Montmartre. La première fois que je l'ai rencontrée, c'était en 2007. J'étais en reportage au cimetière pour France Inter. J'avais fait la connaissance de deux grandes habituées du lieu, une ancienne pianiste et une ancienne cascadeuse. Ce sont elles qui m'ont conduit à Françoise en me disant « Il faut absolument que vous lui parliez ». C'était l'hiver, il faisait très froid, et on a passé quelques dizaines de minutes ensemble, Françoise et moi, à discuter entre les tombes. Voici le reportage de l'époque, exhumé, presque brut, où on entend une Françoise plus jeune et peut-être légèrement différente de celle que vous connaissez. Bonne écoute. Françoise! Françoise! Françoise, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, et vous? Ça va bien, merci. Ouh, le joli col de vison. Oh non, c'est un faux. C'est un faux? Oui. Oh, bah il est bien imité. Ah oui. Alors, monsieur est à Radio France et il fait des interviews sur France Inter. Ah oui. C'est un temps idéal pour venir au cimetière. Hein. Il fait beau. Ça s'appelle la vallée ici. La vallée. Il s'appelle ça la vallée. Une vallée de Et- tombes. Une vallée de tombes. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire, Oh, moi, Françoise? voilà, j'ai ma tombe. Ah, ouais, François, c'est mon prénom. Bah, j'achète des plantes et je les mets sur les vieilles tombes Pourquoi vous faites ça? pour m'occuper la tête, l'esprit. Et j'ai besoin aussi de faire un travail manuel. Ça m'est indispensable. Pourquoi? Bah, parce que ça vient de très loin. C'est bien ce que disait Freud. On a quelque chose à... Si on nettoie tout le temps, s'il faut... C'est dans la tête. Donc, en même temps, on se nettoie la tête. Et ça, c'est pas moi qui ai étudié ça. C'est Freud qui a expliqué. C'est nécessaire. Mais il y a une dame, là, qui n'est pas là ce matin exceptionnellement. Son mari est enterré. C'est la tombe, là-bas. Et elle, c'est pareil. On balaye, nous balayons. Au lieu d'aller dans une salle de sport, faire de la culture physique, parce que j'étais très sportive, je trouve ça plus agréable d'être là par tous les temps. Je dis bien par tous les temps. Tous les jours? Oh, pratiquement, surtout l'été. Écoutez, trouver un endroit avec des arbres, des essences extraordinaires, en plein Paris. Et moi, j'ai l'avantage, je n'ai pas de transport à faire, j'habite là. J'habite à Montmartre. Depuis 35 ans, derrière le cimetière. Hop. Vous pourriez faire ça ailleurs, dans un jardin? Oui, mais à Paris, dites-moi où je peux trouver un jardin. Et où je sois seule. Pourquoi? Vous voulez être Parce que seul? Je suis sauvage. Non, oui, on est toujours plus ou moins seul, même si on est en compagnie, mais... Vous êtes sauvage? disons que j'aime bien... Oui, ici, je suis de la campagne, je suis une rurale, moi. Je suis née à la campagne, dans un village du Loir-et-Cher, un petit bled de 500 habitants, Ça s'appelle comment? Candé-sur-Beuvron. Donc on avait l'habitude, à l'époque, on marchait, hein, on n'avait pas de moyens de locomotion, on marchait, on allait dans les champs, on allait chercher l'herbe pour les lapins. Donc après, bon, j'ai fait quelques études, puis après je suis venue à Paris, mais j'ai oublié tout ça. Mais quand vous prenez votre retraite et vous vous dites tout d'un coup, qu'est-ce que vous allez faire? Je marchais, je faisais 20 ou 30 kilomètres tous les jours. Il arrive un moment donné où ça ne suffit pas. Et une dame qui s'occupe à l'entrée, peut-être que vous la connaissez, elle s'appelle Marie Ben. Non. Elle est très compétente pour cultiver les plantes. Et elle venait me voir là. Et elle me disait, mais pourquoi vous nettoyez pas? Pourquoi vous plantez pas des fleurs? Pourquoi? J'ai dit, non, je n'ai pas le droit. Et petit à petit, je l'ai fait. C'est grâce à cette personne, oui. Qu'est-ce que ça veut dire sauvage? Sauvage, ça veut dire indépendante et d'être toute seule, ne pas parler, ne pas m'exprimer. Oui, et pourtant, à une époque, je suis beaucoup sortie parce que j'avais un métier, j'étais agent de voyage, avenue de l'Opéra. 35 ans, j'ai travaillé au même endroit. Je voyais du monde toute la journée. Hein. Mais c'est vrai que j'aime bien être seule, oui. C'est ça que je voulais dire, sauvage, c'est pas tout à fait le terme. Voilà, cette personne, c'est M. Sojo. Vous le connaissez pas? Et pourtant, à France Inter, ils ont déjà fait des émissions, je crois, avec lui. Il faut que je lui dise qu'ils nourrissent pas les chats. Non, pas celui-là. Là.
celui-là qu'il faut changer? Oui, parce qu'on voit trop. Oh, qu'est-ce qu'on va avoir du mal Si à on va le faire tous les deux. Hein? On n'a pas osé le faire sans vous. Bonjour monsieur. Ah, monsieur de France Inter. Je m'appelle Marcel Sojo. Nous habitons le même quartier. On habite à Montmartre. Monsieur aussi. Vous êtes copains tous les deux? On est copains de cimetière. Les copains de cimetière. Ah, oui, c'est très gentil. Elle parfume le temps. Voilà. Ah, c'est joliment dit. C'est beau tout ce qu'ils disent sur vous. Hein. Oui, c'est gentil. Oui. Une guirlande de Noël sur une tombe. Ça m'interpelle quand même. J'aurais pas idée, mais c'est une Portugaise alors. Peut-être qu'au Portugal, c'est des choses qu'on a l'habitude de faire, de mettre des guirlandes et des sapins de Noël. Moi, je fais pas ça. Vous avez vu? Ouais. Les Corneilles qui connaissent Monsieur Sojo. Au revoir Marcel. Oui, François, vous allez où Françoise? Françoise? Elle est partie où? Ah, je la vois là-bas avec son béret fuchsia, ses gants jaunes. Vous avez interviewé Monsieur Sojo, il était content. Il est super. Hein. Mais il a l'habitude. Oui, mais c'est une figure de Montmartre. Hein. Il n'a pas toujours aussi bon caractère, mais on se supporte. Je vais vous enregistrer en train de passer le râteau. Ah oui, alors j'adore passer le râteau, mais ça, c'est mes origines paysannes. C'est un petit râteau à main. Mon pauvre chat, il est tout niqué. Et j'ai mis un manche, voilà. Vous passez combien d'heures par jour ici au cimetière de Montmartre? Oh ben, je sais pas, je sais pas calculer. Enfin, disons que moi, j'ai pas d'heure. Quand je pars de chez moi, c'est tôt parce que je me lève tôt et je me couche tard. C'est ma façon de vivre, mais plusieurs heures, 4-5 heures. 4-5 heures dans le cimetière. Oui, mais je ne pense plus que c'est un cimetière. Ouais. J'ai pris ça comme si c'était mon jardin. C'est pas tout à fait comme ça. Donc j'ai un peu exagéré. Ouais. Vous ne pensez pas aux gens dans ces Je tombes? pense plus. Je pense plus. Quand on vient une fois de temps en temps, on y pense forcément. J'y pense, mais enfin, c'est pas ma préoccupation première. Ma préoccupation, c'est de savoir si mes plantes sont debout, si elles n'ont pas été renversées par le vent, s'il y a des feuilles, voilà. Mais bon, mes amis me trouvent complètement ridicule, mais ils ont l'habitude. Moi, je suis une marginale. Vous êtes une marginale. Oh bah oui. Moi, je suis marginale. Comment Je suis vous- rebelle. Rebelle et marginale. Bah, je vais pas tout vous expliquer, mais voilà. Qu'est-ce qui vous a rendu comme ça? Ben, ma mère. Enfin, la vie, c'était comment on pouvait faire. On n'avait pas d'argent à la maison, donc il fallait se débrouiller. Quand j'allais à l'école primaire, l'été, j'allais garder les vaches, en Beauce, 30 ou 40 vaches, j'ai oublié. Mais mes frères, c'était pareil, et on s'en est tous bien sortis, oui. On vous a menti, on vous a trahi, Non. on Non. vous a déçu? Bon, non. Non, non. Même pas. Non. Je pense que j'ai hérité ça de ma mère. Elle a eu 5 enfants, mais elle était aussi... Elle aimait être toute seule. Elle aimait pas trop... C'est vrai, s'occuper de ses enfants, mais elle faisait ce qu'elle pouvait. Hein. C'était une vie difficile pour elle. Parce qu'en 1945, elle est partie de chez elle, de chez son mari, de chez mon père, avec 3 enfants en bas âge. Mon petit frère avait 4 ans. Elle a quitté votre père en 45. Oui, encore. Et ça, c'est exceptionnel. Mais elle ne pouvait pas vivre et j'ai donné raison. Et on a voulu nous mettre à l'époque à l'assistance publique, mais elle n'a jamais voulu, elle a tenu bon. Donc je lui en suis très reconnaissante. Non, déçue, non, mais non, moi, tout ce que j'ai entrepris dans ma vie, ben ça allait. Je suis une manuelle plutôt que je suis pas une intellectuelle. N'empêche que j'ai
j'ai travaillé dans une petite agence à Paris et là je faisais les billets pour un grec qui avait un groupe folklorique. Et à l'époque pour aller en Grèce, il fallait passer par l'Italie, on mettait 3 jours, il fallait des visas. Alors il a emmené 10 personnes, 20 personnes et puis tout d'un coup il s'est dit pourquoi pas faire une petite agence. Et en 62, j'ai quitté l'agence où j'avais commencé à travailler à rue de Choiseul, à côté du Crédit Lyonnais. Et je suis allée travailler chez lui et je suis restée 35 ans. Et on a commencé l'agence avec sa femme, lui et moi. Lui, il avait un scooter, on faisait les courses sur son scooter. Et puis, 20 ans après, il avait 3 agences, dont une avec 40 employés. Et moi, j'étais dans une agence à Nuit de l'Opéra où j'étais responsable de 15 personnes. Et alors, en 45, quand votre maman a quitté son mari, c'est parce que c'était plus possible. Mais non, il buvait trop. Il partait chercher le pain, il revenait 3 jours après, mais sans le pain. Parce que nous habitions à Montrichard, dans une maison troglodyte, dans la forêt. Oui, où on fait pousser à l'heure actuelle encore les champignons de Paris. Mais oui. Ma mère est partie et moi, elle m'a mis dans une institution religieuse, la Providence à Blois. Elle a gardé mon dernier petit frère avec moi. Et j'avais un frère qui avait 3 ans de plus que moi et qui est parti dans une maison de redressement parce qu'il avait donné un coup de couteau au fils du maire de Montrichard. Mais vous savez, moi-même petite, j'ai pas d'état d'âme. Non, j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la vie quand j'ai eu 11 ans et que j'ai eu un instituteur extraordinaire qui est resté, 45 ans dans le même village et qui s'est occupé de nous comme un père. Mon frère et moi, c'est grâce à lui, oui, que j'ai pu faire un peu d'études. Un rôle, il a eu auprès de nous, on se souvient toujours quand il est arrivé avec sa femme et une petite fille avec une petite robe rose tricotée avec des trous de trousse qui se faisaient à l'époque. Il s'appelait Alfred, il est décédé. Il est enterré juste à côté de ma mère à Blois, à Condé-sur-Beuvron. Un homme qu'on a admiré, que tout le monde a admiré. Il nous a aidés, des générations. Il nous a présenté au certificat d'études, nous étions 8, et on est 8, on a été reçus. Hein? Bonjour! Oui, merci. Ça, c'est une dame charmante. Elle vient faire comme moi, alors elle balaye de l'autre côté, oui, sous le marronnier. Ah tiens, je me suis blessée. Vous saignez. Oui, mais c'est pas grave, c'est un rosier, voilà. Vous m'aviez cité Freud, hein, vous me disiez que nettoyer, c'était nettoyer sa oui. tête. Qu'est-ce que vous avez à nettoyer? Peut-être que plein de choses que j'ai pas envie de dire. Vous avez des choses à nettoyer dans votre tête? Oui, sûrement, oui. Bon, on en a tous, hein. Et ça, c'est secret. Oui, ça c'est secret. C'est secret, oui. Du malheur. Oui. Oui. Je vais vous donner un exemple. Mettons en 2000, j'ai travaillé 46 ans. Moi, j'étais salariée à 14 ans et demi. Hein, donc, à 61 ans, j'ai arrêté de travailler. J'avais travaillé 46 ans. Et c'était assez difficile d'arrêter de travailler. Donc, j'ai touché un pécule quand je suis partie. Donc, c'était à la banque. La banque s'occupait de mes intérêts. J'ai perdu beaucoup d'argent. C'est-à-dire j'ai perdu tout l'argent que j'avais. C'était... je sais pas moi, une somme pour moi importante. Dans une banque très chicot, une banque privée. Donc ils ont fait des malfaçons, ils ont placé l'argent dans des fonds communs. Et bon, ça s'est mal passé pour moi, j'ai perdu beaucoup d'argent. Ça m'a perturbé pendant 3-4 mois. J'ai eu l'urticaire géant, tout ça, mais en fait, j'étais presque contente parce que par rapport à d'autres personnes, j'étais contente d'avoir perdu cet argent quelque part. Parce que je voulais pas posséder des choses. Quand j'ai acheté mon appartement, contrainte et forcée là, en 87, je voulais pas l'acheter parce que moi, je disais un peu d'argent à la banque, une valise, la liberté, partir. Non, pas d'attache, pas d'appartement. Je suis très contente parce que maintenant, j'en ferai jamais une affaire. Hein. C'est là où j'habite, je ne vendrai jamais. Et puis, un jour, l'année dernière, je suis partie voir mon frère dans le sud de la France. Et j'avais des bijoux, j'ai certains bijoux, oui, parce que j'ai été gâtée. Donc j'avais de très beaux bijoux, je les ai mis dans la farine. Par qui vous avez été gâté? Par quelqu'un qui était très proche pendant 15 ans.
Alors donc j'ai été très gâtée, la vie m'a très gâtée, disons pendant 15 ans de ma vie, mais dans les plus belles années de 20 ans à 35 ans, donc ça on ne peut pas oublier. Je suis partie, j'ai mis mes bijoux dans la farine, des beaux bijoux. Et puis mon amie, elle a des jumeaux, elle m'a dit mais tu sais c'est l'anniversaire, faire un gâteau au chocolat, parce que je fais assez bien les gâteaux au chocolat, alors j'ai fait le gâteau au chocolat, je me suis aperçue que la farine était périmée, j'ai jeté la farine. Et puis j'ai fait le gâteau, il était bien réussi. 15 jours après, j'entends une émission. On parlait de breloques. Ah, voilà. Et alors là, ça a été terrible parce que pendant des mois, je voyais encore le geste sur le tabouret, jetant la farine périmée, sans penser à aucun moment que dedans il y avait des bijoux. Vous voyez, c'est Françoise, c'est moi ça. Tout le monde a ri parce qu'ils me connaissent. Moi aussi j'ai ri. Un peu jaune, mais enfin. Oui, plein de choses comme ça je peux faire. Mais peut-être que dans ma tête, vous voyez, je voulais aussi me débarrasser de tout ce qui avait été une vie de mes 20 ans, mes 35 ans, où j'ai vécu d'une autre façon. Peut-être que c'était pour nettoyer tout ça. Donc, C'est une période que... des anecdotes. C'est une période que vous cherchez en fait à oublier, Oui, je crois. parce que c'était une période de bonheur. Oui, Et ça vous fait mal. bah oui. Voilà. Mhm. Oui, j'ai trouvé des petites roses belles, je les ai mis là, je connais même pas les gens. Oui. Des vraies roses. Vous avez mis ça sur une tombe. Ben, j'avais vu une fois la dame. En fait, vous vous occupez de Non, parce que j'ai morts pas que le vous ne droit. connaissez pas. Oui. Ah bah oui, c'est ça qui m'intéresse, parce que je connais naturellement, regardez, vous voyez, j'ai nettoyé sa tombe. Pourquoi c'est ça qui vous intéresse? Bah parce que c'est inconnu, c'est bénévole, c'est pas du tout intéressé. Comment je peux dire, oui. Mettons, je me suis occupée d'une tombe, là, des gens qui ont perdu un fils, là, qui sont polonais, qui sont des amis. J'avais nettoyé, et vraiment, ils voulaient m'offrir quelque chose, mais ça m'a vexée, ça m'a énormément contrariée. Vous faites ça Alors je préfère faire des gens qui je connais pas, ou je vois une fois tous les 2-3 ans. Ne rien recevoir des autres. Vous voulez rien recevoir. Je préfère donner. Bah oui. Mais oui, mais pourtant... Bah oui, mais on dit que la vie c'est un échange. Mais non, mais c'est une part d'égoïsme et de penser qu'on se suffit à soi-même. C'est mauvais, c'est mauvais. Mais c'est comme ça. Regardez, ça c'est des fleurs magnifiques. Vous savez comment ça s'appelle? Ce sont les roses de Noël. Regardez si c'est beau. Des fleurs Ça ne blanches. fleurit qu'à cette époque-là, que pour Noël. Enfin, jusqu'au mois de février. Voilà. Ben, écoutez, je vais rentrer parce que je dois maintenant redevenir une femme civilisée, aller me changer, m'habiller correctement et aller à ma banque. Toujours une banque qui a été rachetée par la BNP dernièrement, et je dois aller chercher des carnets de chèques. Je suis ravi de vous avoir rencontré. Moi aussi, Julien, je suis contente parce que je suis sûre que vous allez faire. Et puis, je vous dis, vous êtes un. Moi aussi. Parce que vous avez c'est ça, il n'y a rien à faire. C'est la sensibilité que vous avez. Mais vous aussi, hein. Vous êtes quelqu'un de très sensible. Oui, mais si je viens m'isoler ici, il y a une raison. Comprenez, je veux pas faire partie des bobos, on m'inclut dans les bobos dans mon immeuble. Ah mais nous les bobos, je vais vous parler pour vous, parce que les bobos c'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi une question d'éducation. Et ce sont les grands bourgeois qui sont des bobos, c'est pas moi qui suis née dans une famille très pauvre, où vraiment on n'avait pas tous les jours à manger, donc c'est pas leur cas. Hein. Et vous venez ici pour fuir les bobos? Un peu, parce que dans mon immeuble, quand j'ai acheté mon appartement, c'était rien que des vieilles personnes. Moi, je suis la plus jeune, hein. Maintenant je suis la plus vieille. Donc, je fais partie du conseil syndical, parce qu'il faut bien que je donne quelque chose, parce qu'on me dit toujours, bah, t'es toute seule, t'as pas d'enfant, t'as qu'un chat, alors occupe-toi des... Bon, alors d'accord, alors... On m'appelle à 10h du soir, ben Françoise, il manque une ampoule, il faut mettre une ampoule. Donc, alors qu'il y a des jeunes de 30 ans qui peuvent te remettre l'ampoule, il faut monter sur des escabeaux. Mais tout ça, ça ne me gêne pas. Mais c'est la société qui ne me convient plus, oui, qui ne me convient pas. Je n'aime, c'est-à-dire que voilà, je vis à contre-temps. Moi, j'ai toujours vécu
J'ai vécu, disons, 15 ans avec quelqu'un qui avait 30 ans de plus que moi. Et je vis toujours, avec mes amis, je parle de mon entourage, avec des gens qui ont 20 ans de moins que moi. Je ne peux pas être avec des gens de mon âge. Qu'est-ce qui vous Sauf convient au pas cimetière. avec Leur mentalité. et la société? La société de consommation, là, on parle que d'argent, de la voiture, du téléphone. Je n'ai pas de portable. Mais ça, c'est parce que je me rebelle. Parce que, vous comprenez, ils ont fait des pétitions dans mon immeuble contre les antennes. Ils ont tous des portables. Ça me paraît anormal. Comment faire des pétitions contre pour enlever l'antenne alors qu'ils ont tous des portables? Et moi, je faisais pas la pétition. J'étais la seule à ne pas avoir de portable. Moi, je ne peux pas comprendre ce genre je sais pas, je comprends rien. De paradoxe. Contradiction, c'est un paradoxe. Vous comprenez pas? Alors donc, c'est vrai que je le dis. Voilà, c'est une chose ridicule parce que bon... Non, c'est pas ridicule. Ici, Vous vous êtes à comprenez? l'abri de la société. Voilà. C'est ça. C'est ça. Bien sûr. Oui. Mais je vois pas pourquoi j'ai peur de la société. Mais c'est mon tempérament, ça. Je demande pas grand-chose aux gens, seulement la franchise et l'honnêteté et le reste, l'argent, le pouvoir, tout ça, ça m'intéresse pas. Voilà. Mais voilà, mais c'est tout. Eh ben, merci, c'est beaucoup. Rentrez parce que vous avez froid. C'est précieux tout ce que vous Ah, m'avez vous allez dit. couper tout ça? Je vais en garder un peu, hein, mais... Merci Françoise. Rentrez bien. Eh ben, au plaisir. Alors, je passerai, quand je viendrai au cimetière, je passerai vous faire un petit coucou. Oh, ça serait gentil. Merci, bonne fête de fin d'année. Merci, vous aussi. Voilà, pour vous, puis pour votre famille. Et puis, merci pour tout ce que vous m'avez dit. Bon, je Si pas bien. grand-chose, mais je l'ai dit avec le cœur. Au revoir Françoise.